Habitants de Dudelin et au-delà, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'origine du nom d'un quai de notre bonne ville de Liège, le quai Marcélis. Il est tracé en 1876 et reçoit son nom en 1879 pour, dit le bulletin administratif de la ville de Liège, rappeler, je cite, le souvenir d'un industriel important qui a rendu de grands services à notre cité. Qui est-il? Marcélis, Charles de son prénom, est né à Anvers en 1798 et mort à Liège en 1864. Voici son portrait. Il est juriste de formation. Il est diplômé en droit par l'université de Liège en 1822. Liège, où notre homme rencontre l'amour et s'installe. Son épouse est Joséphine Renier, fille d'Étienne Joseph Renier Grandchamp, procureur général près la cour de Liège. Mais le barreau n'intéresse pas Marcélis. Il lui préfère la littérature, la poésie pour être plus précis, qu'il pratiquera toute sa vie. En 1830, les grands événements de la Belgique naissante le poussent vers un autre domaine, la politique. D'obédience libérale, il est unioniste convaincu et participe au débat. En janvier 1833, il est élu dans le district de Liège. Parlementaire actif, il ne siège que quelques mois, car les chambres sont dissoutes à la fin avril de la même année. Non réélu aux élections suivantes, il se détourne de la politique pour l'industrie, dans laquelle il s'implique déjà depuis l'année précédente. En effet, il est administrateur de la Société charbonnière de l'Espérance à Seraing. C'est là qu'il fréquente un certain John Cockerill, qui, selon Ulysse Capitaine, premier biographe de Marcélis, lui suggère d'acquérir une usine à Liège, la fonderie Gommeret. Celle-ci se situe du côté de la Bovry, à un endroit voué depuis longtemps à la métallurgie. J'en veux pour preuve cette vue de Liège de la seconde moitié du XVIe siècle, celle donc de Braun-Augenberg. Pour cette usine, on précise donc à cet endroit, qui est ici, on précise donc fournaise où l'on fait le fer. Marcélis acquiert cette usine donc en 1837 et va très considérablement l'agrandir pour finalement occuper toute la largeur du quai actuel. On voit bien sur cette photographie de Joseph Kirsch, dont les albums sont consultables à la salle de consultation du musée de la vie wallonne. Donc toute l'emprise de cette usine. On le voit encore mieux sur ce plan dressé par Blondin en 1860. Voici l'usine Marcélis en question. Son ampleur est alors de 3 hectares. Que fait-on dans cette usine? Des objets en fonte, mais aussi des machines d'exor et de mine. Sur ces extraits d'un catalogue conservé à la bibliothèque Ulysse Capitaine, on peut voir quelques-uns de ces objets. Il y a des croix, des bacs à houille, des ustensiles de cuisine, etc. Il y a encore de grandes réalisations, comme un pont sur un canal de l'Escaut. On est à Gand, en 1842. Il y a encore la couverture de la bourse d'Anvers, en 1852. Suite au décès de Charles Marcélis, ses 2 fils lui succèdent, mais l'espace commence à manquer. Et par ailleurs, la famille ne peut plus faire face aux besoins d'investissement financier de plus en plus lourds. Ainsi, l'appel à de nouveaux capitaux mène à la création d'une société anonyme, les Ateliers de construction de la Meuse, en 1872. La même année, l'usine déménage à Sclessin, sur un terrain bien plus vaste, plus de 5 hectares. Elle connaîtra un développement remarquable, particulièrement avant la Première Guerre mondiale. Il en reste aujourd'hui les Ateliers de la Meuse. Si le sujet vous intéresse, je vous propose la lecture de cet article écrit par Michel Rutten et moi-même dans le bulletin de la Société royale Le Vieux Liège
Nous sommes en 2014, soit à l'occasion du 150e anniversaire du décès de Charles Marcellis. Un livre consacré aux usines Marcellis, mais aussi aux ateliers de construction de la Meuse, est également en voie d'achèvement dans la nouvelle collection Histoire et industrie au pays de Liège. Je vous remercie pour votre attention.